Bonjour, je suis Rodrigue de Soko Éducation. Aujourd'hui, je vais vous présenter votre salle de cours virtuelle Soko Éducation. Quand vous êtes ici sur votre page d'accueil sur Soko Éducation, il vous suffit de cliquer sur Démarrer. Lorsque vous accédez à la salle de cours, vous avez des options qui vous sont proposées. Écoutez seulement ou alors entrer avec un microphone. Nous sommes le présentateur, donc nous allons choisir d'entrer avec le microphone. L'idéal pour le participant serait d'avoir cliqué sur écouter seulement. Donc nous entrons avec notre microphone et là, pendant quelques secondes, votre navigateur va tester votre dispositif. Si à ce moment, si vous entendez votre voix, vous cliquez sur le bouton vert ici à gauche. Et si vous n'entendez pas votre voix, vous cliquez sur le bouton rouge et votre navigateur vous aidera à configurer votre dispositif. Donc pour cela, nous cliquons ici parce que j'ai entendu ma voix. Donc une fois qu'on est dans la salle de réunion, voici à quoi ressemble l'interface lorsqu'on arrive pour la première fois. D'abord, en haut, ici, vous voyez le nom de la salle de réunion que nous avons créée. Nous sommes dans la case de terminal C. Directement à droite, nous avons un bouton pour commencer l'enregistrement. On peut choisir de cliquer dessus pour commencer l'enregistrement. Ensuite, complètement à droite, nous avons un menu qui va nous permettre d'avoir des options supplémentaires telles que le plein écran, ouvrir les paramètres. À propos de cette plateforme, aide, raccourci, clavier, mettre fin à la réunion ou alors se déconnecter. Ensuite, juste plus bas, nous avons des outils. Étant donné que vous êtes un présentateur, vous êtes dans une salle de cours virtuelle, vous avez un ensemble d'outils qui vous sont proposés ici, tels que la main, un stylet, dessiner un carré, dessiner un triangle, dessiner un cercle, tracer un trait, écrire du texte. Nous reviendrons là-dessus dans d'autres vidéos qui montreront comment utiliser le tableau. Ensuite, vous pourrez annuler ce que vous avez fait. Vous pourrez supprimer tout ce que vous avez dessiné ou écrit au tableau. Vous pourrez cliquer là pour partager le tableau avec les participants. Cette zone ici, c'est le tableau effectivement sur lequel on est. Lorsque vous déplacez votre souris comme ça, tout le monde peut la voir, tout le monde qui participe à la réunion. Plus bas ici, vous avez des options. Ici, c'est pour couper votre micro. Ici, c'est pour le réactiver. Et vous voyez que chaque fois que quelqu'un part dans la salle, le nom de cette personne apparaît juste au-dessus du tableau ici. Si je coupe mon micro et que je continue de parler, vous voyez qu'automatiquement, mon nom n'est plus en surbrillance. Alors, lorsque je le réactive ici, mon nom réapparaît et est en surbrillance à mesure que je parle. Ici, je peux couper le son et je n'entendrai plus. Si je coupe ici, par exemple, j'ai une notification qui apparaît là que vous avez quitté la conférence audio. Donc, tout se passe comme si j'étais sorti de la salle de réunion en fait. Et lorsque je vais revenir cliquer là à nouveau, je vais devoir passer par ce test de mon dispositif. Donc en quelques secondes, comme j'ai entendu à nouveau ma voix, j'ai rejoint la salle de conférence et comme vous voyez la notification, vous avez rejoint la salle de conférence. Ici, je peux cliquer là si je voudrais partager ma caméra et par défaut, la plateforme va sélectionner toutes les caméras disponibles sur ma machine. Ensuite, je peux choisir la qualité. Je choisis d'aller avec la haute définition. Et j'ai choisi de partager ma caméra et lorsqu'on partage sa caméra, elle apparaît par défaut au-dessus. Plus tard dans d'autres vidéos, nous montrerons comment utiliser la vidéoconférence de la plateforme Soko Éducation. Ici, je peux choisir de partager mon écran. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment partager efficacement son écran. Ici, nous avons des options supplémentaires, démarrer un sondage, charger une présentation, partager un lien externe. Dans une autre vidéo, nous verrons comment les utiliser. Ici à gauche, vous avez cette section qui vous présente un message d'accueil pour votre salle de réunion. Ensuite, dans une autre vidéo, je vous montrerai comment changer la langue par défaut. Alors, lorsque je suis ici, si je me rends compte que j'ai oublié d'inviter un participant bien précis, je peux tout simplement sélectionner ce lien-ci. Parce que si je voudrais rentrer dans la page d'accueil de Soko Éducation, il va falloir que je me déconnecte. Or, je peux déjà avoir lancé la réunion, donc la plateforme vous propose un lien alternatif ici. Je peux tout simplement faire un clic droit copier et je vais me rendre sur un autre navigateur ici et je vais inviter un nouveau participant.
par exemple, voilà, Marie Rose. Lorsque j'invite un participant, voilà ce que le participant voit, il va cliquer sur rejoindre. Et de ce côté, je vois qu'il y a un nouveau participant qui a rejoint, voilà, Madame Marie-Rose. Alors, sur la colonne de gauche ici, on a discussion publique, on a notes partagées et on a les utilisateurs. Dans d'autres vidéos, je vous montrerai comment utiliser chacune de ces options. Et puis, voici le dernier bouton ici, ou plutôt le moins l'avant-dernier. Ici, j'ai des options supplémentaires qui me permettent de contrôler efficacement ma salle de classe. Effacer les statuts des icônes, nous verrons plus tard ce que cela veut dire. Mettre tout le monde en sourdine, sauf le présentateur que je suis. Sauvegarder les noms ici. Si nous sommes dans une salle de classe, l'enseignant a la possibilité d'enregistrer la liste de présence, tous ceux qui ont participé au cours. Verrouiller les spectateurs. Si je clique ici, nous avons plusieurs options. Nous verrons plus tard dans une autre vidéo comment utiliser chacune de ces options. Ensuite, créer des réunions privées, ça nous permet, nous sommes dans une salle de classe et nous voulons diviser la classe en petits groupes de travail. Dans une autre vidéo, nous verrons comment utiliser cette option. Écrire des sous-titres également, nous verrons plus tard dans une autre vidéo. Voilà, nous avons dans notre salle de classe des participants pour lesquels nous avons également la possibilité de faire un certain nombre de choses, démarrer une discussion privée, définir cet participant comme présentateur, promouvoir au rang de modérateur, ensuite retirer l'utilisateur de la conférence, je peux le faire et je mets tout simplement l'utilisateur dehors. Donc voilà en quelques secondes présenter l'interface de votre salle de réunion. Dans d'autres vidéos, nous allons commencer à utiliser chacune des sections de cette interface. Merci pour votre attention. Si vous aimez notre salle de cours virtuelle Secours Éducation, n'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de la mettre à votre disposition.